Dans Europe 1 midi, on va parler à présent prix. On va parler inflation avec le nouvel observatoire des prix de familles rurales. Et on est ravis d'accueillir Nadia Ziane. Bonjour. Bonjour. En studio avec nous dans Europe 1 midi, directrice consommation de l'association Familles Rurales. Vous proposez, vous publiez chaque année un observatoire des prix. Il est annuel et c'est aujourd'hui. Merci beaucoup donc d'avoir choisi Europe 1 midi pour en parler. Qu'est-ce que vous avez constaté ces 12 derniers mois? Une forte poussée des prix. Bon, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir constaté, mais il y a des subtilités dans ce que vous avez pu observer. Dites-nous. Alors le premier renseignement, c'est vrai que quand on prend les prix INSEE, on est à une inflation sur les produits alimentaires d'un peu plus de 12%. La logique de Familles Rurales aujourd'hui, c'est de suivre les recommandations de l'État qui, notamment par le biais d'un programme national nutrition santé, le PNNS, nous explique notamment qu'il convient de manger au moins 5 fruits et légumes par jour et par personne, des légumineuses, des protéines. Donc on est parti, on s'est basé sur ces recommandations pour établir un panier qui soit conforme à ce que le ministère de la Santé attend qu'on mange pour être en bonne santé. Et ce panier-là, finalement, quand on prend ces produits-là, il n'augmente, entre guillemets, parce que ça reste une augmentation très substantielle, que de 8%. C'est-à-dire que plus vous consommez des produits bruts, et moins l'inflation est importante. Et ça s'explique de manière très logique. Comme vous n'êtes pas sur des produits transformés et ultra transformés, vous avez un moindre nombre d'intermédiaires et par le fait, une inflation plus contenue des prix. C'est un cercle plutôt vertueux. Mieux on se nourrit, moins on paye. Alors, on peut voir ça comme ça si on voit le verre à moitié plein. Si on voit à moitié vide, on s'aperçoit que manger sainement, on prend vraiment le minimum de ce que préconise le PNNS et là on arrive à un panier qui coûte quand même 477 € par mois. Et là où ça nous inquiète, c'est que pour les 9 millions de ménages les plus précaires, ils n'ont pas les moyens économiques de dépenser cette somme-là, puisqu'on a fait un petit calcul. Quand vous prenez les familles qui vivent avec le seuil de pauvreté, elles consacrent selon... Vous pouvez le rappeler, le seuil de pauvreté? Alors, nous, on est sur une composition de 2 adultes, 2 enfants, un ado. Et donc, on est à 2585 € pour cette famille-là. Donc, à 2585 €, une famille qui a 2 enfants avec 2 adultes, à 2585 €, on considère qu'elle est au niveau du seuil de pauvreté. D'accord. Et il apparaît que ces familles-là, pour leur budget alimentation, elles consacrent 16,3%. 16,3% d'un budget alimentation pour une famille qui est au seuil de pauvreté, ça représente 413 €. Donc, vous voyez, il y a quand même un différentiel qui n'est pas neutre. Et donc, ces familles-là, ce qu'on dit au gouvernement qui nous dit à tous de manger sainement pour pouvoir être en bonne santé et éviter notamment à l'assurance maladie de couvrir des frais de santé, ces familles-là, matériellement, elles n'en ont pas les moyens. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, on a décidé d'appeler aussi le ministre de la Santé et de la Prévention, c'est dans son titre, c'est pas moi qui l'invente, justement, à investir davantage dans la prévention. Pourquoi ? Parce que la Direction générale du Trésor nous dit on dépense chaque année 20 milliards à soigner des pathologies qu'on pourrait éviter d'avoir. Nous, la mesure qu'on soutient, cette mesure de aider les familles par une attribution, une allocation de 65 € par mois, cette mesure-là, elle coûterait à l'État 7,2 milliards. Donc, vous voyez bien que rapporté aux 20 milliards que nous coûtent les soins liés à une alimentation inadaptée, on marche un peu sur la tête quand on se dit qu'on entend aussi peu le ministère de la Santé traiter du sujet de l'alimentation. Là aussi, c'est un cercle vertueux. Alors, vous allez dire que je vois toujours le verre à mais là, vous avez raison, parce que pour le coup, bien sûr. Bon, très bien. Donc, on dépense 7 milliards pour la santé. On investit 7 milliards pour que les gens s'alimentent sainement et on évite de dépenser 20. On verra si Bercy voit les choses comme ça. Même pour Bercy, c'est pas mal, finalement. Même pour Bercy, c'est pas mal. Bon, écoutez, Patricia nous appelle de Valenciennes. Bonjour, Patricia. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe 1 midi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous dites que ça coûte cher de se nourrir sainement? Ça coûte moins cher que d'acheter des produits préparés, comme le disait votre intervenante. Alors, le souci aujourd'hui, c'est que... Moi, j'étais intervenue il y a une semaine ou deux, quand une autre intervenante sur une émission du soir disait qu'il fallait acheter des produits locaux, que c'était beaucoup moins cher.
Ah oui. Et là, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête parce que je suis désolée. Aujourd'hui, moi, j'ai testé, je teste en permanence les produits locaux et malheureusement, quand on les compare au prix de grande surface, ce n'est pas moins cher. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez en local, on vous vend ça comme du bio et automatiquement, on fait flamber les prix. Quand vous dites Donc, local, c'est du local. local. Vous allez payer exactement la même chose, le prix du kilo, des chicons, des pommes, sous prétexte que c'est la même chose, voire même plus, sous prétexte que c'est du local, c'est du bio, et voilà. Les chicons, les endives, mais on dit les chicons dans le Nord. Dans le Nord. Ah bah oui, dans le Nord, c'est les chicons, il n'y a pas de débat. Quand vous parlez des produits locaux, vous parlez des produits locaux en supermarché ou les produits locaux que vous allez chercher chez le producteur à droite à gauche? Non, les produits locaux que je vais chercher directement chez les producteurs. Dans les fermes locales. Et si vous voulez, c'est vrai que moi, là où j'habite, j'ai la chance d'avoir différents producteurs, que ce soit des légumes, de la viande. Il y a beaucoup de fermes, des fermes avicoles également. Oui. Mais le souci, c'est que, écoutez, quand je vois les prix, honnêtement, quelqu'un qui vit au niveau du seuil de pauvreté ne peut pas se permettre d'acheter ces produits. Vous considérez que vous avez du mal ou vous vous en sortez? Nous, on s'en sort parce que forcément, on travaille, on n'est pas au niveau du seuil de pauvreté, mais on fait très très attention parce qu'aujourd'hui, tout a flambé. Oui. Et moi, quand je vois les indices qu'on vous communique, écoutez, moi j'ai l'impression que je me demande où on va chercher les chiffres, quoi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, se nourrir et manger sainement, c'est vraiment devenu un casse-tête. Je plains les familles où vous avez des enfants et vous voulez donner des fruits et des légumes tous les jours, des produits frais, c'est très très compliqué. Là où il peut y avoir une petite confusion, c'est la différence entre l'inflation générale, qui est autour de 6%, parce qu'on met le prix du gaz, de l'électricité, de tout ça, voilà. Il y a tout un panier de produits, et l'inflation uniquement pour les produits de l'alimentation. Et là c'est beaucoup plus fort. Il y a peut-être souvent cette confusion, Nadia. On l'entend souvent, ce que dit Patrice Yardet. En 2022, ce qui a particulièrement... tout a explosé, soyons clairs, tout a explosé. Là où je rejoins votre auditrice, c'est que le problème qu'on a, c'est que comment on s'en sort quand tout les postes de contraints explosent. C'est-à-dire que quand vous avez l'énergie qui explose, les carburants qui explosent, toutes vos factures qui grimpent, la variable d'ajustement aujourd'hui, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que vous gardez ce qui reste à la fin du mois pour remplir le panier. Et c'est bien ça le sujet. Moins vous avez les moyens, et moins votre panier est rempli. Maintenant, oui, s'agissant de l'année qu'on vient de passer, le budget alimentation a été particulièrement touché par l'inflation. Alors, pour réduire les prix, vous proposez également, Nadia Ziane, de Famille Rurale, vous demandez aux industriels de ne pas suremballer les produits. Soyons un peu développement durable, parce que ça manque aussi, vous savez, le candidat Macron nous avait laissé espérer une transition énergétique et écologique, donc mettons-la en œuvre. C'est-à-dire que quand on est dans une période avec des prix qui sont assez importants pour les consommateurs, essayons de réduire les coûts. Et s'il y en a bien un qu'on peut éviter, c'est ce suremballage. Je pense que j'apprends à aucun de vos auditeurs, vous voyez, quand on achète un paquet de biscuits qui est emballé et après il y a encore des emballages à l'intérieur de ce même paquet, emballage carton, emballage plastique, et puis à l'intérieur de l'emballage plastique, pour des raisons de praticité, le plus simple finalement, c'est de revenir il y a 3 emballages. Et le plus simple, c'est de revenir d'abord aux boîtes à goûter et de mettre dans la petite boîte à goûter de son enfant une pomme, parce que les pommes c'est facile à manger, et puis un petit morceau de pain avec de la confiture, on l'a pour certains d'entre nous vécu quand nous étions enfants. Et puis pour ceux qui tiennent effectivement à néanmoins consommer ces produits, on conseille mais on n'impose rien, au moins que les industriels, tant pour une démarche écologique que pour une démarche économique, revoient ce suremballage. Ils vont s'y mettre, parce qu'ils vont être obligés, et voilà, ils vont s'y mettre évidemment. Merci beaucoup Nadia Ziane d'être venue sur Europe 1.